Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de votre mois de juin 2024. Ravie de vous retrouver aussi pour fêter avec vous le premier anniversaire de cette chaîne qui vit grâce à vous. Et pour célébrer cet anniversaire, j'organise un jeu concours vous permettant de gagner 1 heure de consultation avec moi autour de vos cartes astrologiques ou avec un tirage. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, laissez un message sous la vidéo de votre signe solaire précisant tirage ou astro pour que votre participation soit validée. Je ferai le tirage au sort le 21 juin, jour où j'ai créé la chaîne Instagram, en direct ou non en fonction du nombre de participants. Merci pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site lagitanesansfiltre.com si vous souhaitez des tirages personnalisés ou des consultations en astrologie ou en guématrie. Sans plus attendre, je vous propose d'aller découvrir tout de suite ensemble les énergies de votre mois de juin et les conseils pour maximiser le potentiel de cette période. À tout de suite. Bienvenue, chers amis du signe du Poisson. Alors voyons voir, ce mois de juin, ce mois de juin pourrait nous parler de sentiments, d'émotions, peut-être d'un choix à faire, peut-être du doute qui pourrait survenir dans une relation, ou alors du choix qu'il pourrait y avoir à faire entre plusieurs intervenants dans le cadre d'une relation sentimentale. Mais l'amoureux, plus largement, nous parle de notre relation au libre arbitre, sur le fait que quand un choix se présente à nous, l'ego s'en empare et peut créer du stress sur l'impact de son choix, des conséquences, et finalement rendre difficile l'abandon juste à ce qui doit au mouvement de la vie. Donc que ce soit le petit ange au-dessus, le mouvement de la vie, peu importe, c'est entendre que finalement les choses sont décidées sur d'autres plans, par d'autres parts de nous, et que ce choix qu'essaye de se réapproprier notre ego, à part créer du stress, ne crée rien d'autre. Donc voilà, l'idée pourrait être ce mois-ci d'avoir à reconsidérer cette notion de libre arbitre à travers un choix qui pourrait nous être un petit peu pesant à faire. Et plus vous penserez qu'il incombe à votre personnalité, plus ce sera stressant et plus vous lâcherez finalement, vous vous ouvrirez au mouvement naturel de la vie et à la voix du cœur, puisque ça peut être une distorsion aussi entre un choix que l'on a du mal à faire, où l'on pèse le pour avec le mental, le contre avec le cœur, voyez. Mais c'est comprendre que voilà, les choses sont écrites. Par qui, par quoi, selon vos conceptions, mais en tout cas, ça n'est pas l'ego qui a la main, qui peut exercer le contrôle sur son environnement et sur les choses, sur les décisions. Les décisions sont déjà prises. Donc écoutez la voix du cœur et ça ira normalement beaucoup mieux. Voyons voir votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est intéressant, il est quand même tourné vers une opportunité matérielle qui pourrait survenir là. Donc, est-ce que c'est une proposition d'emploi? Est-ce que c'est une transmission de capital? En tout cas, c'est plutôt engageant. En tout cas, vous êtes dans l'ouverture, dans la réception sans doute, dans la découverte là de ce nouveau pouvoir que vous pourriez contacter avec la matière. Est-ce que c'est un regain d'énergie aussi, peut-être, voilà, vous récupérez, vous étiez fatigué ou autre, et le corps est à nouveau disponible pour se mettre en action, mais c'est peut-être concrètement une opportunité qui génère un plus grand confort au niveau matériel et financier. Bon, sachant que, oui, ce qui s'oppose, c'est quand même un émotionnel un petit peu plombé, puisqu'on pourrait être dans une forme de nostalgie, de regret. Et vous voyez, tout de suite, ça nous renvoie à cette énergie de l'amoureux qui vient faire peser sur l'ego une espèce de surresponsabilité de ce qui vit. Donc peut-être avez-vous une forme de nostalgie, de regret en lien avec une relation sentimentale ou un événement qui a pu créer de l'émotionnel sur lequel vous pouvez trouver que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, que vous n'avez pas été assez ci, assez ça. C'est fait. C'est fait. Donc tout l'émotionnel qui va être créé par rapport à une forme de nostalgie, comprenez que déjà ça peut être une déformation de par le fait de ne plus avoir ce à quoi l'on tenait, même si c'était pas hyper confortable à l'époque, mais le fait de ne plus l'avoir d'un coup fait qu'on le magnifie complètement. Ça c'est la magie de la mort ou de la perte. Mais de toute façon, vous n'avez plus la main dessus. Donc il s'agit bien peut-être d'en tirer de la substance, de l'expérience pour ne pas avoir à revivre ce genre d'écueil, de déception, de regret,
d'inconfort émotionnel, mais en l'état, ne nourrissez pas de culpabilité par rapport à des événements sur lesquels vous ne pouvez plus agir. Que nous dit le Béline? Oui, le Béline nous dit respiration, santé, campagne, distance. Donc l'idée, c'est de poser une nouvelle conscience peut-être sur ce qui vous rend nostalgique ou ce qui crée des regrets, puisqu'on vous dit que vous n'êtes pas forcément au clair, vous pourriez être vraiment flouté, abusé par vos émotions, par la déformation que peuvent créer vos émotions et ne plus voir clairement les choses. On vous dit clairement de remettre un petit peu de distance, d'air, de prendre soin de vous refaire une santé. Je vous parlais du corps qui avait pu être très fatigué et qui là, votre état d'esprit pourrait être orienté à l'idée de se refaire une santé justement. Et bien c'est très bien parce que plus le corps sera en santé, plus l'esprit sera clair également. On nous parle de ce lien ici. Au niveau émotionnel, sentimental, il peut effectivement y avoir une rencontre, une vraie rencontre, quoi. La rencontre avec la personne qui tout de suite éveille nos émotions. Donc sans parler d'un coup de foudre, on est quand même vers quelque chose d'important. Après, on peut être déjà dans cette relation, mais quand même le 2 nous annonce quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc ça peut être un relan, c'est-à-dire un regain d'émotion où on retombe en amour d'une personne avec qui on vit depuis longtemps et auprès de qui le sentiment amoureux c'était un petit peu dissipé, puisque évidemment c'est le couple dans le temps ne maintient pas le sentiment amoureux tout le temps à son top. Ici, vous êtes quand même dans quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui fait vibrer votre cœur dans la rencontre, dans les retrouvailles avec quelqu'un. En tout cas, ça vibre. Ce qui vient s'opposer à tout ça, par contre, c'est une arcane majeure, et c'est la figure du pape. Le pape peut nous parler clairement d'une autorité morale sur vous. Alors ça peut être une autorité extérieure, mais ça peut être une autorité intérieure, puisque vous pourriez faire corps avec des systèmes de valeurs qu'on vous aurait transmis et qui, s'ils ne vous conviennent plus, mettre en jeu votre loyauté par rapport au transgénérationnel, aux valeurs de famille, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces valeurs morales-là ne vous permettent pas de vivre sereinement ce qui pourrait être en train de se pointer. Donc, est-ce que cette figure est incarnée et représentée par un père qui vous dit « Non, non, n'importe quoi, cette personne n'est pas pour vous » Ou est-ce que c'est une autorité religieuse? Pourquoi pas? Est-ce que c'est votre système de croyance? Est-ce que ce sont deux spiritualités, deux systèmes de croyance qui s'opposent? Vous pouvez rencontrer quelqu'un et il ne partage pas votre philosophie ou votre religion, et forcément ça peut créer des tensions, vous mettre le doute, vous donner l'impression d'avoir à faire un choix entre vous, votre religion, l'autre, votre système de pensée. Ça peut se mettre en balance. Mais ça peut être également juste une morale intérieure qui vous dit « Ouh là là, non, non, c'est pas pour toi, c'est pas... voilà ». Donc il y a une forme d'autorité extérieure qui vient quand même essayer de freiner un petit peu ce qui pourrait être en train de se pointer en termes de rencontres affectives. Et pourtant, Vénus est bien là. Le conseil, c'est quand même de vibrer ces sentiments, de les accueillir et de vous mettre en paix, alors peut-être intérieurement, c'est-à-dire de réaligner votre être authentique, votre part sacrée avec ce que vous vivez dans la matière. Donc n'y résistez pas. On vous parle de paix, d'harmonie, d'amour, de partage, ici de valeurs aussi. Donc peut-être faire la paix avec ces valeurs ou avec les valeurs de l'autre, trouver en tout cas ce trait d'union avec l'autre. Il existe. Si la rencontre est importante pour vous, sachez que ce trait d'union, même s'il ne vous apparaît pas au départ et si tout semble vous diviser, eh bien entendez qu'il existe. C'est en tout cas le message de ce tirage. Au niveau professionnel et matériel, des opportunités formidables. On est en train d'évaluer là, alors peut-être des opportunités concrètes, de propositions, rester, partir, de propositions d'emploi. Vous êtes peut-être en train de jauger, on est peut-être en train de vous proposer de vous expatrier à l'étranger ou changer de poste vers des zones qui vous sont moins confortables, mais peut-être qui peuvent activer vos désirs quand même. En tout cas, là, on a l'embarras du choix où on est en tout cas dans l'évaluation de ce que l'on désire vraiment déployer en termes de ressources matérielles. On est peut-être en train d'étudier ce qu'on a pour pouvoir se projeter dans un voyage, dans un déménagement ou autre.
Mais l'heure est à l'évaluation au niveau matériel. Et ce qui vient s'opposer, dites donc, c'est à nouveau, on est quand même dans cet alignement-là, une autre arcane majeure, et qui est droite comme la justice, j'ai envie de dire droite comme le pape aussi. Puisque je considère donc l'arcane de la justice et pas sa vibration 11 qui est la force, puisque c'est une réinterprétation du Rider-Waite que je ne cautionne pas particulièrement. Et ici, de toute façon, on me parle bien de vos désirs, de vos émotions versus quelque chose de rigide. Donc soit une figure concrète, incarnée, un homme, une femme, quelqu'un qui vient hiérarchiquement ou autre s'opposer à votre plein épanouissement, mais ça peut être complètement intérieur en termes de système de valeurs qui vous bloque. La justice nous parle d'un rééquilibrage, c'est ni bon ni mauvais. Ça se rééquilibre par rapport aux actions qui ont été menées, aux comportements qui ont été manifestés. Donc c'est vraiment ici la loi de cause et de conséquences. Mes actions ont des conséquences. Donc c'est bien pour ça que vous êtes occupé sans doute à jauger les choses pour pas y aller trop vite. Et c'est peut-être aussi ce qui vient créer cette tension-là dans un choix que vous pourriez avoir à faire et qui vous est pas confortable du tout. Finalement, la justice, de la même manière que l'amoureux, vous dit le choix est fait. Donc soit le choix est fait parce que vous avez déjà fait et vous ne pouvez pas revenir dessus, même si vous avez des regrets par rapport à un passif, c'est fait, stop. Et maintenant, effectivement, eh bien, vous pourriez ce mois-ci mesurer les conséquences par rapport à ce que vous avez, à ce que vous êtes employé à faire, à dire, ou à partager ou à créer. Voyons voir le conseil de Béline. On vous parle de grâce quand même, de paix, de grâce ici. Il pourrait y avoir des propositions providentielles, des choses qui, waouh, vous permettent à nouveau d'élargir vos horizons, de voir plus loin et de prétendre à quand même un certain épanouissement. Mais à condition, je vous disais d'être droit comme la justice, vous voyez cette épée, eh bien vous avez la rigueur imposée par Saturne ici. Donc maturité, résistance, résistance dans le temps aussi, ça nous parle beaucoup du temps, donc patience également, ne pas vouloir aller trop vite, mais enfin, on n'est pas dans ces énergies-là. Et l'idée, c'est vraiment de gagner en structure, en rigueur, pour pouvoir déployer les choses, parce que peut-être que là, vous serez amené à revoir vos plans professionnellement, puisque vous pourriez mesurer les conséquences peut-être d'une précédente inconséquence. Vous voyez, c'est-à-dire de ne peut-être pas avoir fourni ce qu'il fallait ou d'avoir mal fait. Ok, très bien, cette expérience vous servira de la même manière pour ne pas être renouvelé. Mais si vous n'avez plus la main dessus, eh bien, vous serez juste spectateur de l'équilibrage qui est en train de se faire par rapport à l'investissement que vous avez mis dans ce secteur. Mais il peut quand même y avoir des opportunités sympathiques et qui vous ouvrent vraiment les portes de l'expansion, mais en prenant des hautes responsabilités par contre. Et là, vous ne pourrez pas vous dérober. Au niveau de la dimension sexuelle et créatrice, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, les amis, quand même, pendant ce mois de juin. Il y en a quand même pas mal d'entre vous qui risquent de faire des rencontres. Cette arcane qui est aussi une arcane majeure, donc on a quand même des points de focalisation à chaque fois qu'on a une arcane majeure, nous parle de mener l'action dans le monde. Donc c'est l'action concrète, d'accord, inspirée, réunie. De la même manière, ici je vous parlais du cœur et du mental, de l'esprit, des valeurs, des croyances. Ici, tout est réuni pour accompagner le mouvement de la vie. Mais c'est pareil, on accompagne un mouvement, on ne donne pas la direction. Vous voyez, donc on en revient à cette histoire d'être au bon moment, au bon endroit, sans avoir à se faire des nœuds au cerveau. D'accueillir ce mouvement naturel de la vie sans se surcharger des conséquences de nos prises de décision. Puisque vous voyez, alors, dans le tarot original, en fait, les roues sont de côté. C'est-à-dire qu'il y a un moment, chacun va dans sa direction, quelque part. Mais par contre, c'est le prolongement naturel d'un mouvement qui est déjà en train de se produire. Donc il y a du mouvement, là, vos désirs seront mis en mouvement, il n'y aura qu'à suivre le mouvement. On vous dit que ça vient, n'y résistez pas. Qu'est-ce qui résiste à ça? Ok. Ce qui résiste à ça, c'est votre sensibilité, c'est peut-être la peur de se faire mal, peut-être... oui, c'est votre émotionnel qui bloque là, qui ne veut pas y aller, alors que c'est déjà là. Donc il y a vraiment une résistance, alors peut-être au niveau de blessures. Il y a peut-être des choses qui doivent être guéries ici. Vous voyez, je vous parle de guérison, mais c'est exactement ça. Ok. Donc on vous parle là de guérir des blessures émotionnelles, de mettre
de prendre le taureau par les cornes, là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'action à mener pour guérir d'un passif émotionnel qui a créé de la douleur, de la difficulté, et on vous dit passage à l'action. Sortez de cette oscillation, tranchez, la décision sera la bonne. Dès que vous allez arrêter de réfléchir à la décision, que vous vous lancerez dans le mouvement, eh bien, ayez confiance, ce sera la bonne décision pour vous. D'accord? Donc, il y a vraiment du lâcher-prise, mais il y a une grande guérison émotionnelle qui peut s'opérer pendant ce mois si vous choisissez de remettre de l'émotion, de guérir de blessures pour vous réouvrir à l'émotionnel et vous affranchir peut-être de valeurs morales, de principes, de dogmes, de choses qui ne vous permettent pas ça. Quel est le message général? La vie te sourit, les amis. C'est là. Ce mois est donc clé, comme peut l'indiquer cette carte. Il y a plein de clés. Vous aurez plein de clés. La vie vous sourit, allez-y. Vraiment. Dès que vous allez sentir une résistance, sachez qu'elle est interne, qu'elle est mentale, que ce sont des nœuds au cerveau que vous faites par rapport à un principe de loyauté, par rapport à des croyances, des valeurs, mais qui finalement entérinent des blessures plutôt que de les guérir. Vous aurez la possibilité, ce mois-ci, de guérir des blessures profonde en lien avec vos désirs, avec votre créativité, avec votre capacité à manifester vos émotions, à les vivre pleinement, parce qu'il peut y avoir des valeurs qui viennent s'opposer à ça, ou des figures moralisatrices qui viennent bloquer cette expansion. Sortez du mental, vraiment entrez dans la voie du cœur, la réouvrez votre potentiel émotionnel, mais ça passe par une guérison. Aujourd'hui, il ne peut peut-être pas s'ouvrir seul, peut-être faites-vous aider, mais entendez que dès que vous lâchez le mental, la décision que vous prenez sera la bonne. Je vous souhaite donc un très beau mois de juin, chers amis poissons, plein de clés à trouver dans ce mois pour guérir et vous réouvrir peut-être par la rencontre à de belles aventures émotionnelles et peut-être sensuelles. Je vous embrasse, passez un très beau mois de juin, à bientôt. Salut!